Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est vraiment un réel plaisir que je me retrouve devant vous encore une fois pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Vraiment, veuillez m'excuser pour cette absence qui a pris un peu de longtemps. C'est parce que j'ai attrapé un flou qui refuse pratiquement de me quitter. Et donc, je n'étais pas disponible. Vous allez même remarquer que la semaine passée, on n'était pas régulier, malgré qu'il y a eu beaucoup plus de flux d'informations. Généralement, lorsqu'il y a beaucoup d'informations comme ça, et vous posez des questions et vous demandez ma réaction. Je vous promets que dans cet après-midi, il y aura aussi réaction, mais je voudrais d'abord qu'aujourd'hui, nous puissions nous rattraper sur les réflexions que nous faisons pour que nous puissions sortir notre pays dans cette impasse où nous sommes. Comme je vous ai toujours dit, Contact Pro Live, nous apportons des solutions. Nous mettons les solutions sur la table en disant, voici ce que nous avons. Voici là où nous sommes pour que nous puissions vous apporter. Voici ce que nous voulons à ce que vous puissiez mettre en place pour nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il y a de la cacophonie. Vous avez remarqué souvent, disons les 2 semaines passées, une certaine lenteur d'exécution des décisions que le gouvernement ou bien les institutions prennent. Et je prends ici l'exemple, par exemple, lorsque le chef de l'État a appelé le peuple à la mobilisation. Et il y a eu recrutement massif dans l'armée. Maintenant, aujourd'hui, c'est le feedback. Donc, les conséquences de mesures que nous prenons au sein même du format dans lequel nous sommes. Sommes-nous dans un pays décentralisé? Sommes-nous dans un pays unitariste? Quelle est la structure finalement dans laquelle nous sommes où les décisions prises ne sont pas exécutables? Et là, nous allons prendre cet exemple en nous basant comment est-ce que nous pouvons refonder l'État afin que les mesures que nous prenons du tic au tac puissent être exécutées. La lenteur dans l'exécution des décisions en République démocratique du Congo et comment les changer. Voilà le titre de notre sujet aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, ce que nous faisons, nous prenons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer ce sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Processus de Nairobi, on dit que la fermeture ou bien les travaux se clôturent ce lundi. Donc ça devrait se clôturer le lundi hier. Et puis Lubumbashi, 2 morts et plusieurs blessés. La ville toujours sous tension. Et puis ici, Kagame, combat phare de CM23, les USA accentuent la pression sur Kagame. On va sur actualité.cd, UNICEF a besoin de 862,4 millions de dollars pour répondre aux besoins aigus de plus de 8 millions d'enfants congolais. Et puis RDC, Kishiche, le bilan revu à la hausse. Le ministre de la Justice déjà à la Haye pour réclamer l'ouverture d'enquête de la Cour pénale. Congo profond, dossier IGF ACAD à Kasumbalesa, le gouverneur Kiabouila s'implique, les déclarants lèvent la grève. Et puis massacre de Kishiche, toujours le député Simon Moulamba, index Kagame. 7 sur 7, les USA exhortent le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Félix Tshisekedi à Paul Kagame, à sa place, j'aurais honte de semer la désolation et la mort. C'est diabolique. Nous, le pain que nous mangeons, c'est l'amour. On termine par Radio Okapi. Marie-Pierre Poirier, UNICEF a besoin d'au moins 862 millions de dollars pour les besoins des humanitaires en RDC. Nord Kivu, pas de reprise de cours dans la zone sous occupation du M23 malgré l'appel des autorités scolaires. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.
Voilà, mes chers amis, nous sommes pratiquement... Nous allons prendre sur cet exemple-là. L'exemple est que le chef de l'État décide finalement que non, bon, nous allons faire un recrutement. Nous nous sommes toujours posé la question, est-ce que dans l'armée, il y a eu déficit de personnel pour qu'on recrute en masse? Qu'est-ce qui se passait? Nous sommes en pression, nous sommes dans un état de pression où la guerre est à l'est et les décisions ne peuvent que se prendre à partir de Kinshasa. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous avais dit que tout ceci n'est qu'une conséquence de cette lenteur d'administration où notre pays n'est pas bien organisé. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de ces désordres-là qui règnent dans notre administration. Donc, l'administration y est pour tout. Si dans l'administration, nous ne pouvons pas savoir prévoir, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que nous allons faire dans 3 mois, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles nous devons nous baser notre politique, nous allons toujours tomber dans l'erreur et toujours dans l'erreur de précipitation. Parce que les situations vont nous contraindre de prendre des décisions auxquelles nous n'aurons pas les moyens d'exécuter ces décisions-là. C'est ça le grand problème. Et tout ça, vous allez voir, même au Conseil des ministres, lorsque le président de la République décide quelque chose, mais on vous dit que non, ce sont les ministres qui ralentissent ou bien qui n'exécutent pas les ordres ou bien les décisions prises au niveau du Conseil des ministres. Et cela fait des dégâts. Les gens commencent à prétendre, à dire que non, il y a des corruptions par-ci, par-là. On se pose la question finalement, qu'est-ce qui se passe au sein de l'administration? Où est le grand problème? Qu'est-ce que nous devons faire pour corriger cela? Tout ça, je vous ai dit que c'est à cause de cette centralisation de pouvoir qui est à Kinshasa. Les gouverneurs, tout le monde travaille pour le président de la République. Tout le monde travaille pour la réalisation du vision du président de la République. Vous avez vu le programme de 145 territoires dont nous nous prenions ici, comment elle a été lancée. Vous allez voir qu'en Ituri, par exemple, quelqu'un vous dit, le gouverneur dit qu'il est en train de construire une école. Dans le programme de 145 territoires, on ne sait pas quand est-ce qu'il lui a reçu l'argent. Est-ce que ce programme-là sera lancé au Sud Kivu, sera lancé au Katanga? Quand est-ce que... Et tout ça, nous sommes dans un imbroglio qui fait à ce que le pays ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Et c'est ça que nous nous sommes dit. Il faudrait que nous puissions vous faire voir, chers Congolais, qu'il y a des choses que nous devons régler en interne. Et c'est sur tout le plan. Avant de penser à beaucoup de choses, à construire de grandes choses, commençons à résoudre les problèmes primaires que nous avons. Nous avons un problème au niveau même de la base. Le travail ne se fait qu'à Kinshasa. Une décision peut être prise au niveau de provinces, mais pour la réalisation, il faut attendre Kinshasa. Les provinciaux n'ont pas les droits. Et bon, prenons encore un exemple qui est flagrant. Les conseils régionaux ou bien les gouvernements provinciaux, les députés provinciaux, les conseils provinciaux prennent une décision en disant que non, ce gouverneur, il est corrompu, il a fait ceci, il a fait, voici les dégâts qu'il... Le monsieur, il vous dit que non, moi je vais à Kinshasa pour faire recours à cette histoire. Voilà comment est-ce que on nous a ôté ce pouvoir-là au niveau même des provinces. On a ôté la souveraineté du peuple congolais en disant que même si vous constatez que quelqu'un a volé, ça ne doit être prouvé que Kinshasa doit être le condamné. Donc c'est Kinshasa qui doit tout faire pour vous. Et même les routes, et même vous défendre. Si aujourd'hui les guerres arrivent là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a une certaine lenteur. La souveraineté de ce peuple-là n'est pas mise en compte.
La souveraineté de ce peuple n'est pas mise en compte. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons vous citer ici qui fait à ce qu'il y a une certaine lourdeur dans l'administration de notre pays et que nous devrons changer absolument. Et nous sommes dit, le programme de 145 territoires que nous prenons ici nous aidera vraiment à 100% à résoudre beaucoup de problèmes parce que nous aurons nous allons nous prendre en charge et prendre à savoir, à nous aligner en disant que non, voici les programmes que nous avons ici en province. Et là, nous pouvons donner ces missions-là à des gens que nous connaissons. Vous aviez vu les erreurs encore de cette magistrature ici dans les nominations. Dans les nominations, il s'est passé des choses terribles. Pendant que nous sommes engagés sur le plan de la décentralisation et que les mesures qui ont été prises en disant que non, voici les gens, par exemple les autorités territoriales devraient être choisies parmi les conseils territoriaux où on propose des gens en disant bon, voici quelqu'un que nous pensons que... Rappelez-vous que ce sont des entités administratives, hein, décentralisées. Il y a des entités administratives concentrées et des entités administratives décentralisées. Et tout ça, dans la tête du Congolais, il y a de la cacophonie, les gens ne comprennent pas. Le président nomme comme ça, en violation de la Constitution. Et jusque-là, nous n'avons pas encore compris qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, ça nous amène dans le méli-mélo et tout ça. Et donc, nous nous sommes dit, réveillons-nous. Parce que toutes les fautes qui sont commises aujourd'hui découlent justement de cette administration qui sont lourdes et les fautes, les conséquences, c'est parce que la souveraineté, disons le peuple souverain n'a pas ce pouvoir de se prendre en charge. Et toute cette confusion-là est entretenue par nous-mêmes les Congolais. Nous nous sommes dit, rentrons à la base, recommençons les choses par des mesures simples qui permettront par exemple à faire des programmations et à prévoir s'il y a quelque chose, s'il y a une calamité, où est-ce que nous allons courir. Je vous ai donné l'exemple ici en disant, l'exemple que les recrues qui ont été appelés, maintenant, ils sont délaissés dans la rue comme ça. Tout le monde veut voir, non, je voudrais aller faire l'armée. Ça devient quelque chose, hein, sur le plan actuel, ça devient quelque chose qu'on dit escape. En tout cas, nous allons profiter pour avoir un peu du travail dans l'État. Ça sera une porte d'entrée dans l'État. Mais malheureusement, l'État ne doit que sélectionner. Donc, c'était une erreur, c'était une décision qui a été prise par émotionnel, parce que le président de la République voudrait emballer les gens en leur disant bon, enrôlez-vous, nous sommes en guerre, nous avons besoin de vous. Mais ce n'est pas ça, nous avions dit cela. Voilà les conséquences des choses que nous ne prévoyons pas. Mais dans une entité, dans ce que nous allons vous expliquer ici, tout doit être prévu. Tout doit être prévu. Pourquoi? Parce que le peuple à la base pourra se dire que non. S'il y a une calamité, voici quelque chose que nous allons mettre à part. Et ces fonds-là sont là. Donc nous allons commencer à exécuter nos budgets. Aujourd'hui, l'exécution de ce budget-là n'existe pas. Même si on dit que nous allons avoir 14 milliards. Mais l'exécution sera autre chose. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de dépassements budgétaires, on ne respecte pas. Nous sommes dans le désordre. Voilà maintenant où nous en sommes aujourd'hui à cause de ce système d'aujourd'hui qui nous met en difficulté, où le pays devient pratiquement ingouvernable. On parle tantôt d'un projet, on ne le termine pas, on fait du coq à l'âne. Et on se pose la question, même si on donnait le deuxième mandat à Félix Tshisekedi, par où est-ce qu'il va corriger?